Lotus d'acier, l'art de la résilience et du bien-être en toutes circonstances. Bonjour à vous mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des composants clés de la résilience, la flexibilité mentale, émotionnelle et la capacité à prendre des décisions rapides. Ce sont précisément ces qualités qui déterminent souvent si une épreuve de la vie deviendra destructrice ou, au contraire, un point de croissance. Elles nous permettent de ne pas nous briser sous la pression, mais de plier comme l'herbe sous le vent, puis de retrouver rapidement notre équilibre. Commençons par un exemple concret des avantages qu'offre un psychisme flexible. Imaginez la situation suivante. Une personne prend l'avion pour une autre ville afin d'assister à une réunion importante. Les négociations ont été préparées pendant des mois. Un contrat, de l'argent, une réputation sont en jeu. Et soudain, annonce, le vol est annulé. Une file d'attente au comptoir, des visages mécontents, des téléphones qui n'arrêtent pas de vibrer. À l'intérieur, une montée d'irritation, d'anxiété, une légère panique. Une personne dotée d'un psychisme flexible ressent tout cela. Sa respiration s'accélère, la poitrine se serre, une pensée fulgure, merde. Mais ensuite, elle marque une pause. Elle ne se bat pas contre la réalité. Elle se pose une question simple, que puis-je faire, là, tout de suite ? Elle cherche un autre vol, envisage le train, appelle ses partenaires, transforme la réunion en visioconférence. 1 heure plus tard, la situation n'est pas idéale, mais elle est maîtrisée. Elle n'a pas vaincu les circonstances, elle a coopéré avec elles. La flexibilité ici n'est pas une faiblesse, mais une super force. Elle préserve l'énergie, ouvre de nouvelles voies et permet de sortir d'une crise parfois même plus fort qu'avant. Voyons maintenant comment agit un psychisme rigide. Même situation, vol annulé, mais la personne reste bloquée dans l'impulsion initiale. Elle en veut à la compagnie aérienne, à la météo, à ce pays, à elle-même. Elle ressasse 10 fois la même pensée. Si seulement j'étais parti hier. Elle fait la queue, mais intérieurement, elle est immobile. Le temps passe, les options disparaissent, le corps est tendu, la tête lourde. Même lorsqu'une possibilité apparaît, elle n'a déjà plus de ressources, ni psychiques, ni émotionnelles. Le problème devient alors plus grave qu'au départ. L'inflexibilité agit ici comme une ancre. Elle maintient la personne sur place pendant que les vagues emportent tout le reste. Pourquoi chez certaines personnes, les émotions et la pensée deviennent-elles rigides ? Cette particularité peut se former dès l'enfance. Si un enfant grandit dans un environnement de contrôle strict, où on n'a pas le droit de se tromper, où il faut être correct, ou au contraire dans le chaos, où les émotions sont réprimées ou ignorées, le psychisme développe des schémas défensifs rigides. Les traumatismes vécus jouent également un rôle. Le cerveau apprend à figer le changement afin d'éviter une douleur probable. Tout cela réduit considérablement la plasticité psychique. Dans cet état, le moindre dysfonctionnement n'est plus perçu comme une tâche à résoudre, mais comme une menace. Le monde se rétrécit jusqu'à un seul point et il devient difficile d'en voir l'issue. Cet état est aggravé par le stress chronique. Le niveau de dopamine diminue et avec lui la capacité à trouver des solutions et à faire des choix. À cela s'ajoutent les habitudes. Des schémas répétés pendant des années, j'ai toujours fait comme ça, creusent des sillons neuronaux dont il est difficile de sortir. Résultat, la personne ne s'adapte plus. Elle répète simplement l'ancien, même lorsque cela ne fonctionne plus. Pourquoi certains d'entre nous sont-ils incapables de prendre des décisions rapides et restent-ils prisonniers du doute ? La cause en est la peur acquise. Lorsque l'amygdale, responsable de la peur, s'active, le cortex préfrontal, chargé de la rationalité, est inhibé. La peur et la capacité à décider sont incompatibles. Imaginez une personne à qui on propose de changer de travail. Les conditions ne sont pas idéales, mais les perspectives existent. Pourtant, elle a peur, parce qu'elle est indécise. L'indécision est une caractéristique acquise. Elle est aussi le résultat d'injonctions et de traumatismes intériorisés. Au lieu de décider, cette personne passe des semaines à faire tourner des scénarios. Et si ça ne marchait pas ? Et si je me trompais ? Elle n'est plus capable de se concentrer sur une analyse rationnelle. La peur de l'erreur a paralysé ses capacités mentales. Elle n'agit pas. La décision est reportée. Et au final, c'est la vie qui décide à sa place. Cet état peut être encore aggravé par un perfectionnisme appris. Combiné à la peur, il rend la personne faible et impuissante. Comment développer la flexibilité mentale émotionnelle ? Tout commence par la capacité à observer son propre état. Non pas lutter contre ses émotions ou les dévaloriser, mais reconnaître « oui,
je suis anxieux. Oui, je suis en colère. Oui, je suis perdu. Ce n'est pas une faiblesse, mais un premier pas vers une sortie de crise. Tant que vous n'êtes pas conscient de votre état, vous agissez à l'aveugle. L'étape suivante consiste à élargir les options. Un psychisme flexible pose presque automatiquement la question « Quelles autres options ai-je » Même s'il n'y en a que 2, c'est déjà un mouvement. Un psychisme rigide ne voit qu'un seul scénario, et lorsqu'il s'écroule, tout s'écroule avec lui. Voici un conseil très simple pour ceux qui souhaitent développer leur flexibilité mentale émotionnelle. Chaque jour, résolvez une petite tâche autrement que d'habitude. Par exemple, rentrez du travail par un autre chemin. Essayez des activités ou des loisirs inhabituels. Peindre à l'aquarelle, coudre des peluches. Cela vous semble inefficace ? Alors essayez de contester cette idée. Et si vous y parvenez, félicitations. C'est précisément cela, la flexibilité. Comment augmenter la vitesse de prise de décision ? Avant tout, il faut apprendre à maîtriser le stress. La détente musculaire et la respiration lente sont essentielles dans la toute première seconde. C'est le meilleur signal que vous puissiez envoyer à votre cerveau pour désactiver l'amygdale et ordonner à l'organisme de réduire la production d'adrénaline. Il est important d'accepter une vérité simple. La majorité des décisions peuvent être ajustées. Une décision rapide n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être suffisante. Apprenez à générer des impulsions émotionnelles qui vous serviront de déclencheur pour passer à l'action. C'est un point crucial. Imaginez que vous êtes au bord d'un lac de montagne et que vous vous apprêtez à plonger dans une eau glacée. Pour vous lancer, vous aurez besoin d'un pic de dopamine. Rappelez-vous comment cela se produit. Que faites-vous pour provoquer cet élan de joie et d'audace ? Peut-être une commande mentale, allez, ou simplement une montée émotionnelle intérieure. Représentez-vous plus souvent et plus concrètement ce que vous voulez dans la vie. Fixez-vous des objectifs et des délais. Chez les procrastinateurs chroniques, les images du futur sont généralement trop floues pour générer l'impulsion émotionnelle nécessaire à leur réalisation. Une personne résiliente et flexible agit, observe le résultat et ajuste son cap si nécessaire. Elle n'attend pas une clarté absolue, car elle sait que la clarté vient souvent après l'action et non avant. Apprenez à ne pas rester figé, ne soyez pas lent. Dans le Japon ancien, existait la règle des 7 respirations du samouraï. Le guerrier est celui qui doit agir avec fulgurance. Si vous réfléchissez trop longtemps, vous n'arriverez à aucune décision. Le samouraï devait donc décider et agir avant la 7e respiration, sans regarder vers l'éventuelle défaite. Ce principe forge l'habitude de la détermination. Alors, mes chers amis, en conclusion, la flexibilité mento-émotionnelle et la capacité à prendre des décisions ne relèvent ni du caractère ni de la chance. Ce sont des compétences acquises. Mais elles ne se développent que s'il existe un contact avec soi-même, du respect pour soi, de la confiance envers son propre esprit et une ouverture au changement. Ce sont précisément ces facteurs qui permettent de conserver la force intérieure, de ne pas se briser sous la pression des circonstances, mais de trouver un point d'appui même dans l'instabilité. Beaucoup de personnes ne réalisent même pas à quel point leurs réactions sont automatiques et à quel point leur passé gouverne leur présent. Il est possible de s'en libérer, à condition d'apprendre à travailler consciemment avec son attention et son dialogue intérieur. Mais de cela, nous parlerons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lotus d'acier. N'oubliez pas, même dans un monde instable, vous pouvez porter votre zone de confort avec vous. À très bientôt pour la suite.